tuto pour celles qui ont la surjeteuse Lidl 1230 OL. Comme j'ai vu que le premier tuto que je vous avais fait pour l'enfilage avait aidé pas mal de personnes, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je procède pour faire mes ourlets roulotés. Allez, c'est parti! Alors, pour débuter l'enfilage de la surjeteuse pour faire un ourlet rouloté, vous allez retirer l'aiguille de gauche, donc l'aiguille qui se trouve au niveau du B. Vous la retirez, vous la mettez de côté, vous faites attention de ne pas la perdre. Et donc là, le fil, attendez, hop, là le fil, moi je le mets sur l'arrière si vous ne voulez pas le défaire entièrement. L'enfilage des autres fils, donc du fil vert, du fil rouge et du fil jaune, reste identique. Vous n'y touchez pas. On verra après au niveau des tensions on va régler ça ensemble. Donc, une fois que vous avez retiré votre aiguille B, donc l'aiguille de gauche, vous allez, hop, je vais me mettre là, j'espère que vous verrez. Vous avez un petit curseur ici. Donc, vous avez, j'essayerai de vous mettre une photo de plus près. Vous avez un petit S et un petit R qui est à l'avant et à l'arrière du curseur. Donc, le S, c'est pour le surjet et le R, c'est pour le rouloter. Donc, vous allez le pousser vers le R jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, vous allez aller sur cette molette. Donc, cette molette, elle sert pour régler la largeur de votre surjet. Donc, moi, quand je suis en surjet normal, généralement, je me mets sur 3. Là, pour le rouloter, vous allez descendre jusqu'au F. Voilà. Donc, jusqu'ici, tout est OK. Là, au niveau du différentiel, oui, c'est ça. Vous le laissez tel quel au milieu. C'est sur le 1. Voilà. Et maintenant, on va passer au réglage des tensions. Donc, pour le fil vert, vous allez vous mettre sur 4. Donc, aiguille de droite. Pour le boucleur supérieur, vous allez vous mettre sur 9. Et pour le boucleur inférieur, vous allez vous mettre sur 9 également. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous remettez votre couteau. Voilà, le couteau est activé. Vous refermez le clapet et c'est prêt pour votre rouloté. Je vous ai pris un petit échantillon blanc, enfin sur fond blanc avec des petits motifs de fleurs. Je me suis dit comme ça, vous verrez bien le rouloté final avec mes fils noirs. Donc, vous avez fait une petite chaînette, hein, voilà. Je place, comme d'habitude, mon tissu l'endroit vers moi. Voilà. Alors, vous allez voir, le tissu va avancer moins vite. Donc, c'est normal puisque de toute façon, elle fait des petits surjets très serrés, très rapprochés les uns des autres. Donc, forcément, le tissu avance moins vite. Allez, c'est parti.
Donc, ça y est, mon surjet est fait. Donc, mon surjet, mon rouloté plutôt. Donc, je vous montre, hop, le résultat. Voilà. Alors, je sais que j'avais vu et entendu que si vous avez des fils mousse, disons que c'est mieux dans le sens où le fil mousse est quand même plus épais que le fil polyester. Donc, ça recouvre mieux le tissu parce que là, vous voyez comme ici, on voit, il y a encore des petits, on voit un petit peu le blanc du tissu. Bon, après, c'est pas non plus méchant, mais voilà. Je sais, moi, j'en ai pas. J'ai voulu pendant une période investir dans 2 ou 3 cônes de fil mousse. Et puis je me suis dit, pour le peu de rouloté que je fais, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Et alors celles qui font de la lingerie, je pense que vous en utilisez. Donc faites un essai avec les deux, polyester et mousse, vous verrez la différence. Et puis après, si vous voulez investir dans des cônes de surjeteuse fil mousse, bah écoutez, faites-le. Je sais qu'ils en vendent sur Mercerie Extra et puis ailleurs, hein. Donc voilà le petit rouloté. Donc je trouve ça sympa sur des petites finitions. Si vous avez des petits volants sur les manches, sur les épaules, tout ça, je trouve ça sympa. C'est moins je trouve que c'est moins galère à faire que des tout petits ourlets, les petits ourlets mouchoirs. Là, des fois, c'est pas toujours évident si on n'a pas le pied de biche qui va avec. Donc voilà pour ce petit tuto d'ourlet rouloté. Donc pour la machine surjeteuse Lidl 1230 OL. Voilà mes petites dames. Donc par contre, petit conseil, quand vous avez fini de faire votre rouloté, moi je vous invite à remettre tout de suite correctement le petit curseur sur le S et puis remettre tout de suite l'aiguille et puis régler votre machine au niveau des tensions pour pas vous faire avoir la prochaine fois. Voilà, allez, ciao!